Une voiture, automobile, une bagnole, un taco, Une voiture consomme 6 litres d'essence aux 100 km. Elle émet 140 grammes de CO2 par kilomètre. Rien ne vous choque? D'accord, on fait mieux comme voiture. D'accord, 7,5 mètres cubes tous les 100 km, ça fait beaucoup de CO2. Mais encore, je reformule, pour 100 km, elle consomme environ 4,5 kg d'essence et émet 14 kg de CO2. Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout ça, on produit 14 kg à partir de 4,5? Voilà, on y est. D'où vient tout ce CO2? Avons-nous mis au jour un vaste complot mondial? On nous mentirait? Il faut comprendre deux choses. Dans CO2, il y a C, certes, mais il y a aussi O2. Or, une mole de carbone pèse 12 grammes, tandis qu'une mole de dioxygène en pèse 32. Donc, au total, une mole de CO2 pèse 44 grammes, dont à peine plus du quart vient du carbone. L'essentiel du CO2 est ainsi de l'oxygène. Mais comment ce CO2 est-il fabriqué? Admettons que l'essence soit essentiellement constituée d'octane, C8H18, hypothèse assez représentative de la réalité. En simplifiant légèrement, la réaction de combustion est alors 2C8H18 plus 25O2 donne 18H2O plus 16CO2, c'est-à-dire qu'elle produit de l'eau et du CO2. En simplifiant éhontément, on peut oublier un instant l'eau et l'hydrogène et résumer la partie de la combustion qui nous intéresse par C plus O2 donne CO2. Or, seul le carbone vient de l'essence. Le dioxygène, lui, est prélevé dans l'air, bien sûr. Environ 85% de la masse de l'essence est composée de carbone. Le reste est de l'hydrogène, comme on l'a vu, d'où le nom hydrocarbure. Donc 14 grammes d'essence interviennent dans la réaction pour fournir les 12 grammes de carbone qui réagissent avec les 32 grammes de dioxygène de l'air. L'essence ayant une densité d'environ 0,75 kg par litre, les 6 litres mentionnés en introduction produisent bien 14 kg de CO2 environ. Pas de vaste complot mondial démasqué donc, juste le constat que votre voiture est une petite usine à transformer le dioxygène de l'air en dioxyde de carbone, moyennant 2 € le litre d'essence bien sûr. L'essence n'étant pas de l'octane pur, chaque litre d'essence émet en réalité environ 2,4 kg de CO2 lors de sa combustion, plutôt que les 2,3 que nous venons de calculer. Mais il a fallu extraire le pétrole, le raffiner, le transporter, etc., ce qui émet également des gaz à effet de serre. Tout compris, le facteur d'émission d'un litre d'essence s'élève ainsi à 2,9 kg de CO2 équivalent. Pour le gasoil, d'une densité de 0,84, les chiffres sont respectivement 2,7 et 3,25 kg de CO2 équivalent par litre pour le même surcoût d'environ 20% pour la phase amont. Ce point étant clarifié, revenons à nos moutons à roulettes. Nous parlerons ici uniquement des voitures thermiques qui représentent en 2022 encore 99% du parc automobile français. Mais n'ayez crainte, les 2 prochains épisodes seront consacrés à leurs consoeurs électriques en plein essor. Bon an, mal an, chaque année sont vendues en France autour de 2 millions de voitures neuves, malgré une forte baisse depuis 3 ans. La construction d'une voiture émet de l'ordre de 7 tonnes de CO2 équivalent, auquel il faut ajouter un peu moins d'1 tonne en fin de vie pour le recyclage et les déchets. Arrondissons le total à 7,5 tonnes. On a donc déjà environ 15 mégatonnes de CO2 équivalent émis par an pour la fabrication et la fin de vie des 2 millions de voitures particulières vendues chaque année en France. Mais ensuite, paraît-il, les dites voitures sont censées rouler. Les 14,5 millions de voitures particulières à essence du parc français parcourent en moyenne 8500 km par an et émettent de l'ordre de 180 grammes de CO2 par kilomètre, soit 7,5 litres au 100 km. Ce qui fait un total de 22 mégatonnes de CO2 équivalent. Les 22,5 millions de voitures particulières diesel du parc français parcourent en moyenne 14 000 km par an et émettent de l'ordre de 160 grammes de CO2 par kilomètre, soit 6 litres au 100 km, pour un total de 51 mégatonnes de CO2 équivalent. Nous retrouvons ainsi les 73 mégatonnes de CO2 équivalent par an qui représentent les émissions des voitures particulières issues de la combustion du carburant. Mais nous l'avons vu, il faut prendre en compte un facteur d'émission environ 20% plus élevé à cause du raffinage du pétrole et autres joyeusetés,
ce qui nous amène à environ 85 mégatonnes. Au total, fabrication et circulation émettent donc de l'ordre de 100 mégatonnes de CO2 équivalent chaque année. Excusez du peu. Mais on peut faire mieux. Car ça, c'était seulement pour les voitures individuelles. Or, sur nos routes, je crois, il y a aussi des camions, des utilitaires, des bus, des motos, etc. Voici ce que ça donne. Le total pour le transport routier s'élève ainsi à environ 170 mégatonnes de CO2 équivalent par an, comme le total de l'alimentation si vous avez suivi la vidéo correspondante, soit 38% de nos émissions territoriales. Mais on a compté ici des émissions extraterritoriales comme l'extraction et une partie du raffinage du pétrole, ainsi que la fabrication des véhicules importés. En omettant ces émissions-là, on obtient environ 150 mégatonnes pour le périmètre national, ou environ le tiers de nos émissions territoriales, soit un peu plus que les 127 mégatonnes prises officiellement comme émissions du transport routier en France, car celles-ci ne comptent que les émissions de CO2 issues de la combustion du carburant. Qui donc émet tout ça ? La répartition n'est bien sûr pas socialement équitable, ni selon le revenu, ni selon le lieu d'habitation. D'après ces données, certains citadins pourraient avoir envie de pointer du doigt les 5 millions d'actifs qui travaillent à moins de 5 km et qui prennent tout de même leur voiture. D'abord, peut-être y a-t-il une bonne raison à cela. Ensuite, pour une distance moyenne de 6 km aller-retour par jour, cela représente 1400 km par an. En prenant en compte la surconsommation de carburant éventuelle sur ces trajets très courts, nous arrondirons à 1500 km, soit en cumulé l'équivalent de 7,5 milliards de kilomètres. À 200 grammes de CO2 équivalent par kilomètre, s'ils laissaient leur voiture au garage, la réduction serait de 1,5 mégatonnes de CO2 équivalent. Alors oui, ce serait sans doute bien pour plein de raisons, mais ce n'est pas ce qui va sauver la planète. Que peut-on améliorer d'autre ? Facile à dire bien sûr, mais voyons l'impact de différents changements. Réduire à 5 tonnes de CO2 équivalent les émissions dues à la construction et à la fin de vie des véhicules, au lieu de 7,5, en produisant des voitures plus petites en moyenne, permettrait d'économiser 5 mégatonnes. Dans le même ordre d'idées, réduire de 40% la consommation moyenne des voitures particulières, c'est-à-dire passer à 4,5 litres au 100 km pour les voitures à essence et à 3,6 pour les diesels en moyenne, grâce à des voitures plus petites et plus économes, à une conduite plus souple et à des améliorations technologiques, permettrait d'économiser 35 mégatonnes s'il n'y a pas d'effet rebond. Ce n'est pas rien. Pour comparaison, la Vesta 2 en 1987 consommait 2 litres de super au 100 km sur autoroute et environ 3 litres en conduite mixte, soit environ 9 kg de CO2 équivalent au 100 km, facteur d'émission compris, pas mal pour une voiture essence d'il y a 35 ans. Réduire de 30% le trajet moyen des voitures particulières, soit 8400 km au lieu de 12 000, permet d'économiser 26 mégatonnes en utilisation, ainsi que de construire 30% de voitures en moins, et donc d'économiser 4,5 mégatonnes en fabrication, soit au total 30 mégatonnes. Pas mal non plus. Enfin, augmenter à 2,5 personnes par véhicule l'occupation moyenne des voitures particulières, au lieu de 1,6 actuellement, et bien sûr sans pour autant reporter sur la voiture des trajets actuellement effectués en transport en commun, vélo et marche à pied, permettrait de diviser par 1,56 le nombre de voitures en fabrication et en circulation, ainsi que le nombre total de kilomètres parcourus, soit de diviser par 1,56 les 100 mégatonnes émis par les voitures particulières. On gagnerait ainsi 36 mégatonnes, encore une mesure efficace. Évidemment, l'idéal serait de tout cumuler. 2,5 personnes par voiture, 8400 km par voiture par an, 5 tonnes pour la construction d'une voiture et des émissions moyennes de 120 grammes de CO2 équivalent par kilomètre. On obtient alors 28 mégatonnes de CO2 équivalent par an au lieu de 100, soit une réduction de plus de 70%. Vive les soldes. L'effort en vaudrait clairement la chandelle, même si ce ne serait toujours pas suffisant pour les objectifs de la France en 2050. Mais toutes ces considérations vont rapidement devenir obsolètes puisque la vente des voitures thermiques sera interdite en Europe en 2035. Voyons donc aux épisodes suivants ce qu'il en est des voitures électriques.
Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Et les fils